Bien bonjour tout le monde, bien bonjour, c'est la rentrée aujourd'hui, c'est la rentrée pour les élèves, c'est la rentrée pour les professeurs, c'est la rentrée aussi pour les syndicats enseignants et pour les associations de parents d'élèves. Et aujourd'hui, on fera un focus tout à l'heure sur la première association avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui. Je vais parler de la PPEG, Alexandra Zayou, bonjour. Oui, bonjour. Et aussi Audit ici, bonjour. Oui, bien bonjour, auditeur Canal 10, bien bonjour, papa et maman enfants. Tout à l'heure, nous avons des quartiers Tibouin Sakini pour la rentrée. On va recevoir un peu plus tard Jean Dernaud, qui est secrétaire général du SPEG, syndicat du personnel de l'éducation. Avec lui aussi, on fera un point, puisque samedi, ils ont une assemblée générale. Et puis, on finira avec Julien Dalle. Julien Dalle, on en parle beaucoup ces jours-ci, puisque il a un feuilleton, un film en lancement qui s'appelle Wish. Il va nous expliquer un peu ce que c'est Wish, West Indies Studio Story. Mais avant, un petit focus sur une journaliste martiniquaise qu'on connaît et qu'on a un petit peu oubliée. Audrey Pulvar, c'était le 5 septembre 2005, c'était la première journaliste noire, présentatrice noire sur France 3 dans une télévision française. Elle est née en Martinique, c'est la fille de Marc Pulvar. Marc Pulvar qui a été secrétaire et fondateur du mouvement indépendantiste martiniquais, donc ils savent là, ils sont ici. Elle a été journaliste à la TV, elle a été journaliste à France 2, à France 3, et aussi à Canal+. Et puis, quelques temps après, depuis 2020, elle est aujourd'hui adjointe au maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle a conduit une liste aux dernières régionales en France. Audrey Pulvar, c'est une journaliste, on peut considérer qu'elle connaît les problèmes de la Martinique et les problèmes de son pays. Mais en tout cas, elle vit en France depuis plusieurs années maintenant. Elle a été aussi journaliste dans l'émission de Laurent Wauquiez il y a quelque temps. C'était une journaliste de talent et puis elle a décidé de sauter le pas, y jamber, et est devenue politique. Voilà, c'était un petit focus qu'on fera comme ça chaque jour, ce qu'on appelle les pass news, des informations du passé, mais c'est jeudi, je vais parler de ça toujours. Et demain, on fera un autre focus sur les pass news. Sinon, l'actualité, c'est l'Assemblée générale de l'UNSA. On en parlera tout à l'heure avec le reportage d'Olivier Moradel. Le marché agricole de la CNBT, comme chaque mois, la CNBT capoté manœuvre pour essayer de développer ça qui est en nous, pour manger, nous pas sortir ici bateau seulement. Et puis, c'était hier aussi le congrès du GUSR. GUSR était en congrès. Pourquoi? Parce que vous le savez, le 7 septembre, c'est-à-dire après-demain, les gens du GUSR, mais pas seulement, conseil régional, conseil général, et aussi les élus seront en dîner, oui, au cas y manger, avec le président de la République française, et pour parler du problème de la Guadeloupe. Mais le GUSR a tenu donc à faire un débat hier. On y reviendra tout à l'heure avec le reportage d'Olivier Moindel. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous comptons ouvrir les autres, puisque nous passons une petite vacances. Nous avons bien qui fait en vacances, on aura l'occasion d'en parler progressivement, mais nous sommes bien contents d'être avec vous. Et je vous l'ai dit, on va parler un peu des enfants et des parents d'élèves, puisque c'est la rentrée scolaire. Et Woody et Alexandra, tout n'est pas clair. Alexandra. Oui, tout n'est pas clair, mais avant tout, de manière à pouvoir bien comprendre comment voir qui j'en tout n'est pas clair. Il est important de faire une rétrospective, de regarder dans notre rétroviseur en tant que KPPEG, collectif des associations. Alors KPPEG, c'est l'association des parents d'élèves, il faut préciser ça aussi. Collectif des associations de parents d'élèves et parents d'élèves de Guadeloupe. Oui. Regardez dans notre rétroviseur pour avoir un rapide retour en arrière, marqué par des temps forts, des dates expressive. Parce qu'on a passé 2 ans de Covid et ça n'a pas été sans conséquences voilà, donc sur les enfants et sur les parents. Totalement. Donc PPEG, c'est avant tout un collectif qui a mis en avant un certain nombre de revendications sur les écoles, les établissements scolaires précisément, qui ce soit école, collège, lycée, à savoir toutes les revendications importantes que sont le manque d'eau dans les écoles, le problème de vétusté, de rats, d'invasion de rats, le manque de professeurs, le manque d'infrastructures viables et solides pour nos enfants, et tout ce qui relevait en fait en gros de problèmes sanitaires, à savoir précisément l'eau non potable, l'eau ne coulant pas, le manque de citernes et les rats, les invasions de rats, etc., etc. Et les 2 ans qui se sont écoulés ont permis aussi de mettre le doigt sur tout ça, parce qu'avant tout, la question sanitaire était une question pendante avec le problème du Covid-19, avec la pandémie.
KPPEG, c'est quoi en réalité? KPPEG a été un collectif et est un collectif qui a toujours parlé cru, qui a toujours parlé vérité, qui a toujours montré sa détermination, qui dans la lutte, qui dans les combats, qui dans les ronds-points, avec sa parole crue, avec sa parole de vérité, avec ses revendications, avec ses écrits, ses dénonciations, sans compromission et toujours avec ce bon sens. Et le bon sens, c'était quoi? Le bon sens, c'était de dire comment, à peine sorti de cette déclaration de Covid-19, qui, si on revient bien en arrière, était en mars 2020, avec un premier confinement, en mai, juillet, avec un deuxième confinement, avec des confinements, déconfinements, restrictions, etc. Comment se fait-il qu'alors qu'au début, sur tous les plateaux, sur tous les écrits, sur toutes les déclarations, il était dit par les sachants, les médecins, les scientifiques, les élites, les qui on veut, hein, il était dit que l'enfant ne développe pas de maladies, de formes graves de Covid-19. Si toutefois il était malade, il ne l'était que 1 ou 2 jours, avec 1 ou 2 jours de fièvre, et il était qu'à revenir gaïa, dynamique, et pour la plupart d'entre eux, ils étaient asymptomatiques et revenaient dans leur famille sans problème, dans les écoles. On ne savait même pas qu'ils avaient eu ou qu'ils n'avaient pas eu le Covid. D'accord. Voilà ce qui a été dit et répété pendant plus d'1 an sur toutes les radios, sur tous les médias. Comment se fait-il qu'alors qu'il était vu aussi, non seulement répété, dit, mais aussi confirmé par la réalité du terrain, puisque nous, aux enfants, nous les connaissons, nous les voyons, ils vivent avec nous, ils ne tombaient pas malades, à part le fait qu'ils avaient, comme je l'ai dit, 1 ou 2 jours de fièvre. Comment se fait-il que du jour au lendemain, de manière détournée, de manière malicieuse, la rectrice lance sur les réseaux sociaux un communiqué disant que le masque devient obligatoire dans les établissements scolaires, et cela dès l'âge de 6 ans. Dès l'âge de 6 ans, masque obligatoire, qu'il pleuve, qu'il crève, qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud, dans des classes étouffantes, où les aérations, où on a des problèmes d'aération, on a des problèmes de climatisation, dans des établissements scolaires manquant d'eau, précisément, l'eau est élément essentiel au premier geste barrière qu'ils prônent, à savoir le lavage des mains, manque de savon, manque de papier toilette, d'accord, des établissements scolaires vétustes, où la chaleur est étouffante et où les rats accompagnent les cartables des enfants à l'entrée des classes. Comment se fait-il que ce port du masque devient subitement obligatoire, qui plus est dans des établissements scolaires considérés comme de véritables poubelles pour nos enfants? Alors, Windy, je sais que vous êtes monté au créneau à plusieurs reprises pour cette histoire de masque et les conditions des enfants, mais il y a beaucoup de souffrance quand même dans toute période là. Ça. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que déjà, nous avons remercié Canal 10 parce que nous disons aussi qui font dalle. C'est que Canal 10, c'est le média là qui permettent de sauver un paquet de timoun à nous en pays Guadeloupe. Parce que nous avons rappelé qu'à chaque fois, nous sommes sous les ronds-points, nous sommes vous garer ces Babylone-là pour dire pas mettre masse en négatif dans nous. Il ne faut pas piquer timoun dans nous parce que ça prend un vaccin. Eh bien, nous tenons une bonne couverture et nous avons remercié Canal 10 pour ça. Ça qui est extraordinaire aujourd'hui là. Aujourd'hui là, nous avons souffrance à maman et papas enfants. Pani à dans pont famille en pays Guadeloupe ou pani des timoun qui traumatisés, des timoun qui quasiment zombifiés. Yo zombifiés parce que camarades l'école leur a rappelé nous a rappelé nous ni 5 timoun en nous qui mourit parce que yo prend première dose et deuxième dose à poison là. Ou ni des timoun voisins d'école OK? Camarade de l'école, tu m'as terrorisé. Maman, tu m'as crié moi, qu'a dit moi comme ça, que précisément, tu m'as couru en water là et caché. Et tu m'as pleurer parce que voisin, tu m'as mouru parce qu'il était pas vaccin. Nous interpellons toute la puissance publique à l'époque. OK? Pas monde pas attendre nous. Bizarrement, pas monde pas attendre nous.
Mais nous, ni, avec toute expérience là, qui a passé là pendant des ans là, nous ni très certainement une explication à ça. Et c'est important pour nous, papa, maman, enfants, mais aussi tous les syndicats à l'école, c'est important pour nous comprendre, il faut nous mettre d'entrée de jeu, quand il est là, en cellule de suivi psychologie. Au lieu de nous suspendre ces psychologues-là, au lieu de nous suspendre, pour fouiller des rois, je dis là, on ni en société guadeloupéenne, et particulièrement Timounay qui se relève à pays là, qui décatie, qui détruit. Il faut refonder, il faut reconstruire l'esprit, vision à Timouna. C'est ça qu'il s'agit de faire. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit cet incident. Nous paniquons, nous avons une bande d'intellectuels, soi-disant, de psychologues, de ceci, de cela, ici dans le pays Guadeloupe, qui a fait tous les plateaux, qui a fait tout le plateau, qui a relayé, bité à bourreau à ces messieurs. Parce que bité à ça, son bité à bourreau qui n'a pour un seul objectif de tuer moun, décater un peuple, déchouquer un peuple, faire un peuple vin, pas moun, démouni. Et c'est pour ça que, pour nous en tout cas, à KPP, c'est important que toute communauté scolaire, qui lycée, etc., exiger de l'État que nous mettons en place des cellules de suivi, d'encadrement des timons. Parce que ça veut dire ça veut dire que nous ni des timons qui déstructurés, ça veut dire que nous ni des petits zombies tout partout, et après on dit oui, en Guadeloupe, effectivement, nous sommes des délinquants, etc. D'accord? Et c'est ça qui fait ça. Mais ça fait pour qui bité? Ça permet tout de comprendre bité. Ça qui a fait en pays Guadeloupe, c'est rien d'autre qui ont guerre de classe. Expliquez-moi. Oui. On y au départ, là, il y a des gens piqués, on y a des gens qui te paient, ils ont piqué. On y a une catégorie de gens qui te paient, ils ont piqué. On y a une autre catégorie de gens qui t'es obligé de piquer pour te travailler. Mais on y a une autre catégorie qui est cette là qui est plus important là. En autre catégorie, qui a considéré que c'est eux les sachants. C'est eux les sachants et que yo proviennent justement de ce système-là. Ce système-là, c'est yo. Yo défendre ce système-là. C'est pour ça que nous devons poser la question, mais comment se fait-il au cas un monde qui nie les connaissances, qui savent qu'elles sont poison, mais qui apprennent quand même. Les prennent, parce qu'il y a un petit malfaiteur aussi qui ne pas apprendre. Ils ne penser pas. Mais nous devons rester si c'est là qui prennent là, vraiment là. Si ils prennent, ça veut dire que c'est les produits du système. Sauf que yo pas ce système-là, c'est des hybrides, des vallées d'hybrides. Un hybride, ça ne pas produit rien. Et quand on fruit, mais on ne peut pas prendre graine pour replanter puis d'autres fruits. C'est ça, nous ni un pays Guadeloupe. Des vallées hybrides. Des vallées hybrides qui là, tout simplement pour appliquer ce système-là, dit au fait contre des véritables petits soldats. Et pourquoi ils pas fait ça? Parce que pour eux, tout ça c'est le système-là qui va y. Mais c'est ça qui fait un pays Guadeloupe et qui fait que ces gens-là, c'est eux qui font toute deuxième catégorie là quand on parle là. OK? Parce que tu as considéré que c'était eux les sachants, c'est eux qui se dit, qui genre, on vient de mécanisme biobité, pas comprendre qu'il faut piquer. Qui genre? Vous comprenez? Et c'est ça qui drame à pays là. C'est pour ça que je dis là, oui. Alors, moi, je vous pose cette question. Quand le KIP fait ces jours-là, ça, parce que c'est la rentrée, par rapport à des gens qu'on dit qui sont traumatisés, par rapport à des familles aussi qui sont traumatisées, qui remettent cause au KIP ces jours-là, ça. Continuez à être le Charles-Tourné, parce que c'est, quand tu as dit là, bon sens là que nous n'y là, fait que toute population là, la majorité en tout cas, population là, suivent KPPEG. Suivent KPPEG dans cette histoire de non-port du masque. Suivent KPPEG dans cette histoire de on nous pas prend piqué là, parce que ça pas un vaccin, c'est un piqué, c'est un poison. À la différence de beaucoup d'organisations syndicales, de certaines fédérations telles que la FAPEG, on nous dit les choses, qui a négocié au départ le port du masque pour les parents, en allant jusqu'à négocier un prix, et faisant en sorte que la parole soit brouillée et que les parents n'y voient que du feu et aillent dans l'acquisition du masque, dans le port du masque.
contrairement à ceux-là aussi qui semblaient dire qu'il faut libre à nous de choisir, libre aux parents de choisir de prendre le vaccin ou de ne pas prendre le vaccin, libre aux parents de choisir de piquer ou de ne pas piquer nos enfants. KPPG a toujours une parole de vérité, une parole vraie, à savoir, piquer là, ça c'est un poison. D'accord? Donc, nous pas qu'à prendre piquer là et nous pas qu'à tuer Timoun. Donc, ce bon sens-là, ce côté chaltouné, ce guide que KPPG a toujours été pour les parents, pour nos enfants et pour la population en général, d'accord? Nous continuerons dans cette logique-là. Non seulement à guider nos parents et à leur dire de rester toujours véatifs, de rester toujours au combat, d'accord? De rester toujours dans ce bon sens-là, de se dire que non, on ne peut pas délibérément tuer nos enfants en les obligeant à porter le masque. Qui c'est en activité sportive, qui c'est dans des clubs sportifs, dans des activités chez un tel ou un tel, qui c'est dans les classes, dans les établissements scolaires qui sont considérés de toutes les façons comme des poubelles, ne pas porter le masque, ça c'était une vérité, c'était le bon sens de KPPG et qui a été acquis par la population, et se dire aussi que nos revendications les principales sont toujours ce problème sanitaire, que sont le manque d'eau, qui est toujours pendant et qui a fait aussi que de toutes les manières, le port du masque ne pouvait pas être utile. Les rats dans les écoles, les invasions de rats, d'accord, le manque d'effectifs au niveau des enseignants. Quoi que l'on dise, on voit ce qui se passe maintenant à Bouillante, avec des classes énormes en termes d'effectifs, d'accord, mais aussi garder ce bon sens-là, ce bon sens que de se dire que ça a été une escroquerie sanitaire, que de nous dire qu'il fallait porter le masque pour nos enfants qui étaient naturellement protégés par ce Covid-19. Ça a été une maltraitance sanitaire que de leur faire porter le masque contre vents et marées. Et on a vu tous les dysfonctionnements, mais toutes les conséquences au niveau mental, au niveau physique sur nos enfants, perte de repères, perte psychologique, comportement destructif, d'accord, de destruction au niveau des enfants même, d'accord, perte quand je dis perte de repères, syncope, destruction, l'enfant n'est plus en phase, d'accord. Et c'est pour ça que, comme Rudy l'a dit, il est temps aussi de demander à ce que les psychologues qu'on a suspendus et qui sont toujours suspendus à l'heure actuelle reviennent parce qu'on a besoin donc de réorienter, d'encadrer nos enfants de cette cellule psychologique essentielle au niveau de tous les établissements scolaires. Alors justement, Rudy, avant nous dire ça, est-ce que pour demander à ça, pour les psychologues, pour suivre ce petit-là, ce que contre-rectrice là, qui j'en sais pas, qui décatement là? Décatement là, très simple. Là, ces psychologues-là, il y a dans même bitin, égal pour les gamins qui c'est mouna qui est suspendu à l'hôpital là. Ouais. Et ça peut permettre moi de dire que nous payons contre rectrice là comme ça, nous avons tout peuple Guadeloupe rendez-vous à l'ARS. D'accord. À l'ARS. Pour dire l'ARS, nous pouvons obliger l'ARS. Nous ne pouvons pas venir négocier avec vous pour dire nous pouvons obliger à faire en sorte que tout le monde reprenne travail de façon à ce que nous protéger la population nous, et nous protéger ces petits gens nous là, puisque c'est divinier à pays là. Donc nous pas ni pour petit qualité réunion ni dîner nous faire avec ces catégories là. Nous avons redit ça encore, nous pas ni pour ces messages à faire nous suffisamment de tort et de mal. Donc nous avons dit nous pouvons juste bien un rendez-vous, jeudi matin, au Pipilip Chantant, il faut tout peuple Guadeloupe devant l'ARS pour nous exiger réintégration immédiate à tous les soignants, mais aussi les psychologues qui sont suspendus, parce que nous bisons, nous, pays là, bisons, psychologues et puis encadrer nous qui est totalement détruit aujourd'hui là. D'accord. Ben, nous comprenons. En tout cas, merci de venir et nous rester véatifs à ça. Et nous espérons qu'après, j'ai dit nous avons un petit résultat. Oui, mais si je crois tout comprendre que si nous n'avons pas un petit résultat, nous passons dans notre phase qui sont en phase de bandits pour vous. En connaître, et ça va dans qui rivière, nous comprenons. Ça, il est 2h56. Merci de venir à Jot. Respect que Peuple Guadeloupe, les parents d'élèves, nous continuer à recevoir les organisations syndicales, parce que dans un instant, on va
va recevoir M. Jean Derneau, secrétaire général du SPEG. Mais pour le moment, on prend une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Ok. Voilà, il est exactement 13h03. On reprend le fil du ZCL News. On va recevoir, je vous l'ai dit, secrétaire général du SPEG. Il est avec nous déjà, Jean Derneau. Bonjour. Bonjour la Guadeloupe. On va faire le point avec lui. Mais avant, on revient un petit peu à l'actualité. L'actualité, justement, puisqu'on parle de leur rentrée, c'était l'Assemblée générale de l'UNSA. Olivier Moradel était sur place, on regarde. Nous, à l'UNSA Éducation, on est très contents qu'on revienne à la normale. Parce que c'est vrai qu'enseigner sans les élèves dans des conditions normales, c'était compliqué. L'année scolaire dernière a été très difficile pour les collègues. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont en dépression. Il y a beaucoup de collègues qui sont en congé de maladie. Il y a des collègues qui sont en burn-out. Et nous espérons que cette année se passe bien pour eux. Mais ça ne peut se passer bien que si l'administration, notamment l'administration rectorale, soit à l'écoute des collègues. Et l'un des gros problèmes que nous avons, c'est qu'on a l'impression que quand les collègues se retrouvent face à des problèmes, eh bien, on les laisse se débrouiller. Nous notons depuis la sortie d'école et la rentrée une démobilisation du personnel administratif du rectorat et de l'académie en général. Parce que plus les choses vont, nous avons l'impression que nous ne sommes pas pris en compte et il y a un climat délétère au niveau de l'administration rectorale. Nous sommes, en tant qu'assistants de service social, là un petit peu pour aider ces familles et combler ces inégalités. Et c'est aussi ce que nous demande le ministère, mais avec peu de moyens. Il y a des établissements scolaires qui peinent à avoir suffisamment d'argent pour aider les enfants en difficulté, notamment des établissements qui se trouvent en réseau d'éducation prioritaire, et ça, ce n'est pas normal. De notre côté, les collègues aussi nous ont précisé que le problème de la violence scolaire, avec un certain nombre d'enseignants qui sont agressés de façon, je dirais, pratiquement quotidienne, nous avons le sommet de l'iceberg, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire à Saint-François, à Pointe-Noire, à Mornalo, à Petit-Bourg. Mais c'est tous les jours qu'il y a un certain nombre de cas qui ne remontent pas, mais que nous sommes alertés et nous disons qu'il faut aussi qu'on trouve un certain nombre de solutions, de dialogue, pour que la violence n'envahisse pas l'école. Comment se fait-il qu'il y a dans un certain nombre de disciplines, il y a des postes en Guadeloupe, on a des jeunes collègues, mes jeunes collègues qui des fois sont mariés, qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui passent les concours et qui, contre leur vœu, se retrouvent à Créteil ou à Versailles avec toutes les difficultés que cela entraîne, notamment financières, notamment le déchirement familial qui se fait, et alors que dans le même temps, eh bien, on se retrouve dans la panade au niveau de la Guadeloupe et il n'y a pas d'enseignants à mettre, je dirais, devant les élèves. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous à l'UNSA Éducation, on fait tout ce qui est en notre possible pour à la fois alerter les services académiques, mais aussi les services nationaux, l'administration nationale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère aussi des Outre-mer, pour qu'on puisse se retrouver dans une situation bien meilleure, parce que notre but, c'est d'améliorer la situation de l'école et de faire progresser le plus possible les élèves qui nous sont confiés. Voilà donc pour l'Assemblée générale de l'UNSA, Jean Derneau, les problèmes qui sont évoqués là, c'est à peu près les mêmes que vous rencontrez au SPEG. Alors, qui Jean rentre là présenté pour le SPEG l'année là, ça, pour l'éducation du manière générale, mais vu du point de vue du SPEG? Alors, qu'on nous t'attend nous, c'est-à-dire il est difficile. Nous avons les collègues ex-contractuels qui passaient concours, ils voyaient en bas là, nous goumé pour jusqu'à la dernière minute pour voir si nous étions périté incident. Ben l'année là, ça s'était pire qui pont les contractuels néo-titulaires de premier rang, ça veut dire ça qui était ni premier non entrant avec barré maillot. Et d'habitude, nous avons réussi à mettre nous, ben l'année là, ça nous pas arrivé. Donc, il là de plus en plus et nous avons bien comprendre pourquoi. En France, moun pas qu'à passer concours l'école encore. Métier là, ça pas qu'à attirer moun encore. Ouais. Vous voyez, 4000 moun qui payent au concours, 4000 postes au concours comme ça, qui pas trouver moun pour y mettre en l'air. Donc, pourquoi avoir déficit en France, il n'y a pas rien qui Créteil et Versailles qu'on s'atteigne dans le temps. À présent, d'autres académies commençaient en souffrance. Ouais. Et donc, c'est là qu'a passé concours encore ici. Ben, il y a retrouvé, il y a prendre pour boucher trou, pour déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Et quand il a dit Guadeloupe pas si déficitaire que ça, parce qu'il n'y a pas plus déficitaire. Et il n'a pas arrêté de regarder que ces mounages engagés familialement, il y a ni timoun, et qui dépense ça qu'à poser en plus pour y travailler en bas là. Il n'a pas arrêté de regarder ça. Et puis pour tout ça aussi, il a dit qu'on ça qu'à présent, et ça a empêché ces jeunes là en bas là rentrer. Mais le problème à la jeunesse guadeloupéenne pour y entrer en Guadeloupe, c'est surtout les affaires à point barème là, c'est IMM, Centre d'intérêt matériel et moraux. Où là, ces Guadeloupéens-là qui ont trouvé une concurrence avec d'autres gens en bas là. Puisqu'ils ont l'eau raison, on l'eau bité qui a justifié 1000 points là ça. Par exemple, on peut y avoir un compte en banque en Guadeloupe, ou ni 1000 points. On peut venir régulièrement en Guadeloupe, séjourne régulièrement en Guadeloupe, il y a dedans. Et si vous regardez longueur à l'islam, en bas à l'islam, il y a quand même été en plus qu'ils non exhaustifs. Donc ça veut dire pas fini, il peut trouver d'autres raisons. Alors il suffit qu'un syndicat a bien conseillé ces mouna, il peut trouver une concurrence avec Génération. J'en ai au moment où on parle de la coin là, j'en ai des enseignants guadeloupéens qui j'ai parti qui en bas là. Oui, j'en ai des enseignants guadeloupéens qui partis, qui étaient obligés de partir parce que sinon ils étaient en situation d'abandon de poste. Donc ils ont fait le choix douloureux de partir. Mais il y a ça aussi qui nous connaître, qui démissionnait. Ah, il a démissionné carrément. Oui, ça aussi qui a démissionné. Il a arrêté ici dedans. Oh, ça compliqué ça. Alors, la semaine passée, on suivait rectrice là à Bastet et nous assemblée avec le président du conseil général, etc. Et il a dit nous comme ça que tout le butin va bien, la rentrée soit très bonne. Ah ben mais ça c'est toujours dit à l'administration. L'administration qui est toujours dit tout est belle. Mais un peu dit que comment manquer poste, ni des côtés comment manquer poste. Nous en train de faire les points là, nous pour finir. Vous savez la rentrée ça fait semaine passée, fin semaine passée. Donc nous avons fait les points, ni côté pas ni poste, ni côté pas ni collègue. Il y a pas rien qui ça, ni d'autres problèmes parce que nous avons parlé de l'enseignement mais pas ni qui l'enseignement ni plein d'autres personnels, ni assistants d'éducation qui a manqué, ni CPE qui a manqué, ni administratif qui a manqué. Donc, ni les psy-EN. Les psy-EN, les parents d'élèves parlaient des yotalais là. Les psy-EN qui a manqué, d'autant plus qu'il y a dedans, ils sont suspendus parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin. Donc, ni au côté ni déficit personnel en académie là et ni des problèmes aussi matériels qu'on par exemple entendre Saint-François l'école système là pas qu'à marcher parce que c'est sûr professeur là pas qu'à fonctionner il était débranché en passant exactement peut-être que quand il là il avec le problème là mais à la rentrée j'ai dit il y a des retours tennis c'était ça ni aussi en même école là ça des surcharge d'élèves ni une classe à 31 élèves et ça énorme alors que les moyennes pour autour de 28 24. C'est énorme. Et il y a poser les problèmes de créer une nouvelle classe. Et pour ça, il y a voir si il n'y a pas de salle à les professeurs. Parce qu'il n'y a pas ni salle non plus dans l'école là. Donc il y a des vrais problèmes qu'à poser dans l'école là. Comme d'habitude. Il y a un problème. Il a posé une question là, il n'y a pas de répondre. Le lycée, même, pour dire que moi, on te connaît, l'an passé, pas comme moi, il a crasé. Quand ces professeurs là et ces élèves là, divinent là, ils ont dispersé. Eh bien, mais il n'a pas crasé le lycée là, il a reconstruit le lycée là. Alors, ça a fait qu'il n'y a pas vrai lycée là. Bon, là, il y a encore. Il est bien puis au fond, il est bien en cuvette là. Et c'est un ancien bâtiment là, devant là, il a crasé. Il a fait plateau sportif là. Devant là, il a fait devant. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais le lycée là, il est tout neuf. Il est tout neuf. Bon, alors, autre problème à poser, cette question là, à ce moment créole dans l'école là. Oui. Qui problème qui n'y là, il dit, mais bon, ça va. Au niveau des primaires, on arrive à avoir de plus en plus d'enseignants, etc. Mais enfin, tout va bien. Alors, tout va bien, c'est encore vite dit. Bon, on ne peut pas dire que le pas qu'avancer, petit à petit à l'école là. Bon, quand il y a là, nous avons affaire à collègues qui classe bilingue. Oui, c'est ça, il parle des classes bilingues. En primaire. Oui, en primaire. Bon, mais on peut dire que malgré tout, bitin caille, mais il y a encore des freins. En collège, en lycée, mais frère là viennent essentiellement souvent des chefs d'établissement ou de nous-mêmes, en qui dit ça comme ça, qui frileux. Alors que créole là, c'est yon des côtés nous peut mettre Timoun en nous en l'arrêt là yo, en l'arrêt là qu'il tient yo, qui moun yoye, kayoye. Parce que juste à présent, on ne peut pas dire l'école l'adapter en nous. Ces jeunes-là qui ont passé bac ou qui ont posé aux questions, qui m'ont délégué, ils ne pas connaître. Pourtant, il y a le boulevard des Hauts. Ils ont dit, la femme enceinte qui est là, oui, mais ils n'ont pas imprégné de ça. D'autres bitaient encore, ils ont fait histoire, ils ont fait la guerre d'Algérie, mais ils ne vont pas qui m'ont dit, non. Moi, j'ai trouvé ça quand même
triste que jeunesse nous pas ni des exemples qu'on fait non. Ils pas connaître Mortenol, ils connaissent citer la section criminelle. Ils connaissent section criminelle, mais ils pas savoir qui mouni Mortenol, ils pas savoir que Mortenol 30 ans après l'abolition de l'esclavage, vous passé Polytechnique. Tout à fait. Et son exploit ça. Ouais. Tout ça alors justement parce que chaque année on attend ça, question les programmes scolaires et mettez en niveau à pays là par rapport à pays là, est-ce que ça avance petit point? Ah non, nous ne pouvons pas dire ça avancer, il faut s'avancer. Ça ne peut pas avancer assez à Gouaki en nous. Parce que récemment, Blanquer, la réforme Blanquer, concernant la littérature caribéenne, nous fait derrière. Si des réformes précédentes étaient autorisées, vous prenez des textes à Césaire, discours sur le colonialisme, la tragédie du roi Christophe, c'est vite là ça t'est rare quand même, parce que ça t'est venu souvent des collègues qui t'ont trouvé du texte là difficile, etc. Mais entièrement, on connaît des gens qui ont fait. Eh bien, mais à l'Ève, Blanquer, ça pirait. C'est plein princesse de Clèves, c'est vite là ça. Il revient au grand classique français. Non, Blanquer, il n'y a pas revenu dans ça. Pour le moment, Blanquer pas professeur français, on peut dire les détails, hein, mais Blanquer rend ça plus compliqué. C'est-à-dire, pour qu'on fasse, il faut au jardin de désobéissance, il faut au jardin à cascode. D'accord. Pour qu'on fasse, qu'on y est là. Ouais. Alors, au niveau, ni d'autres problèmes qu'à poser, puisque nos problèmes sociaux en Guadeloupe peuvent aller suspendus, j'attends les organisations syndicales disent que il y a que mobiliser le SPEC à rentrer dans la mobilisation, qui rentre dans la mobilisation là. Alors, le SPEC toujours mobilisé contre l'obligation vaccinale. Le SPEC toujours, tous les samedis, régulièrement, en tout cas, côté les camarades qui sont suspendus, côté les camarades qui ont gourmé contre l'obligation vaccinale. Par contre, le SPEC pas appelé à la grève. Parce que les enseignants pas concernés, à l'exception des enseignants qui travaillent dans les IME, les établissements de santé, les psy-EN, on parlait de ça tout à l'heure là, et les infirmières. Les infirmières. Au niveau des ATSEM? Non. C'est les infirmières, les psy-EN, les enseignants qui travaillent dans les établissements comme les IME, les psychologues qui ont fait l'orientation, c'est ça qui concerne. Et ça pas en grand corps, pas en lourd dans ça. Et puis la majeure partie d'un pour la plupart, ils sont vaccinés. J'en ai aussi samedi prochain qui nous ont assemblé à SPEC. De qui vous avez parlé dans l'Assemblée générale là, ça? Eh bien, l'Assemblée générale a rentré en nous, c'est l'occasion vraie, toute base en nous, toute militant en nous, toute sympathisant en nous, et fait les points déjà si Jean rentre là qu'il fait, fait les points si Kakaini qu'on difficulté, fait point pour à militer en nous, à vrai qui ont sa capacité dans chaque établissement, fait le point si tous les secteurs, SPEC a commencé depuis l'école Mabo jusqu'à l'université, donc il y a des problèmes l'université aussi, et donc fait les points si tout ça, pour vrai, gens nous organiser nous en restant rentrés là, en restant l'année scolaire là, et voilà, c'est occasion là ça. C'est samedi à partir de 8h30, au centre culturel Giron local. Juste deux petits mots quand même si nous savons que nous sommes responsables à SPEG au niveau de l'université. Là aussi, ni des petits soucis, que ni là ça. En Pau, savent très bien qui j'ai fait rentrer à eux. C'est le 6 qui aura rentré d'après moi pour les étudiants. En Pau, ni retour, mais sans savent, c'est que l'année passée, pour l'école normale, hein, l'université était très très raide. Ils ont commencé en distanciel et ça était assez chaotique. Tenions l'eau des odes. Tenions le problème l'université l'année passée, même si d'après moi président de l'université hier parlé en radio pour dire que tout bit est belle, même ça c'est voilà yo, moi savent que tenions le problème l'université l'année passée et assurer certains là nous que fait les points avec camarades à l'université en près certains qui a diminué l'hôpital qui pareil encore. Qui paraît. En tout cas, merci de venir. Nous qu'à rester véatif à ça qui est fait. En cas dit tout le monde SPEG, sympathisant SPEG, venir samedi à l'Assemblée générale pour nous faire le point et pour nous rester mobilisés, solidaires. Ouais. Ben, nous qui restons véatifs aussi, ça qui est passé en ça. Nous quand on vient sur l'actualité, mais l'actualité, il dit quelquefois économique et agricole. Il y avait ce week-end un marché agricole organisé par la CNBT, communauté d'agglomération du Nord-Bastère, qui régulièrement permet aux Guadeloupéens de
de vendre ce que nous produisons, comme on dit, pour manger, nous pas seulement à Sibato, jardin, nous pas Sibato. Reportage Vianney Valverde. Nous sommes au marché de l'UDECAG, au Lamentin, à Caillou. Et ce marché-là, en fait, organisé par la CNBT et l'UDECAG, permet de mettre en avant les plantes de chez nous, les produits locaux, cultivés sainement. Et donc voilà, nous, on participe avec plaisir à cette manifestation. Je trouve que c'est une très très bonne chose de valoriser les plantes à l'état brut, mais aussi transformées, ou encore les plants. Donc on peut y retrouver dans ce type de rencontre, notamment aujourd'hui, des plantes sous plein de formes. Et ça, je trouve que c'est super, quoi, parce que ça fait bien sûr évoluer l'utilisation et la rendre aussi plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas se contenter d'avoir ou qui vivent en appartement, qui ne peuvent pas avoir juste des plantes sous le balcon. Ici, il y a des plantes séchées, il y a des tisanes, il y a des sirops, il y a des huiles et j'en passe. Donc c'est une superbe initiative qui permet de rassembler des gens avec plusieurs points de vue, quoi. Ce type de marché, en fait, c'est l'occasion de rencontrer la population et c'est l'occasion pour que la population rencontre les vrais producteurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des commerçants qui sont là, ce sont des gens qui produisent, qui connaissent les produits et qui peuvent leur donner des conseils pour non seulement utiliser, mais aussi perpétuer ces produits-là dans leur jardin. Donc c'est important pour nous de participer à ce type de manifestation. Je suis très étonnée de voir la large population qui se sont déplacés, très nombreux ce matin. Alors la tranche d'âge, je dirais, ça va de 25 à passer 77 ans et je trouve ça super. Les gens sont curieux. Les gens connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissaient qui étaient là et les gens sont vraiment au fait et je pense que même maintenant c'est un acte militant. C'est à nous, nous aimer et ou pas aimer et alors nous aimer, c'est 5 à côté. Moi je trouve ça sympa. Alors les visiteurs ils sont très emballés, ils sont très contents de voir, déjà de voir des jeunes qui s'intéressent à cette question-là, mais ils sont intéressés parce que ce sont des plans qu'ils voient à côté de chez eux, ils ne s'attendaient pas à voir autant de vertu. Je pense qu'en effet qu'il devrait y avoir une constance, même trimestrielle, afin de permettre aux gens déjà d'avoir de nouvelles plantes, le temps que ça puisse pousser, mais aussi d'avoir une routine et pour que les gens sachent, oui, on peut avoir à tel ou tel moment tel feuillage, on peut aussi trouver les feuillages ici, parce que j'en ai moi-même ramené pour rester dans la tradition de tisaneur de marchand de feuillage, qui était mon arrière-grand-mère. Et je pense qu'il faut mettre une constance et développer parce qu'on a quand même 350 plantes par kilomètre carré et c'est un patrimoine qui est vraiment, vraiment en plein essor et qu'il faut exploiter. Voilà, il est 13h20, deuxième pause. Dans un instant, on se retrouve avec avec Julien Dal qui est réalisateur, acteur, scénariste. On parle beaucoup de lui et de Wish. Tout à l'heure, on va savoir ce que c'est que ce West Indies studio qui se met en place tous les jours et avec une série de Guadeloupéens artistes. Première fois on voit ça, un maximum d'artistes guadeloupéens qui sont rassemblés dans ce Wish. On en parle dans un instant avec Julien déjà avec nous. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, il est déjà 13h30 pratiquement. On va recevoir dans un instant Julien Dal. Julien Dal, on en parle beaucoup en ce moment et il a sûrement beaucoup de choses à dire. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était hier le congrès du GUSR Guadeloupe Unie. C'est plus socialisme et réalité, il a changé de nom. Et c'était l'occasion pour Monsieur Losbar, Monsieur Larifla, vous les voyez, puis aussi Monsieur Théophile, il y avait aussi des Servat et aussi des politologues, je parlais de Julien Mérillon et d'autres politologues qui devaient faire le point sur la situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 7, c'est-à-dire dans 2 jours, les élus et le président du conseil général et du président du conseil régional seront reçus à dîner, vous avez bien entendu, par le président de la République. Et ce sera l'occasion pour eux, semble-t-il, de débattre avec d'autres invités, puisqu'il y a des Martiniquais, des Guyanais, probablement des Réunionnais, des Saint-Martinois et des Saint-Barth, de la situation de la Guadeloupe, c'est-à-dire de l'évolution potentielle, réelle, de la situation de la Guadeloupe, l'évolution politique. Alors, est-ce que le dîner, c'est le meilleur moment pour ce genre de discussion? On le saura après le 7, puisque M. Losbar, que nous avons rencontré hier, nous a confié qu'après cette rencontre du 7, il y aura une série de manifestations publiques qui se feront en direction de la population, parce que pour pouvoir faire une évolution statutaire, il faut qu'on ait d'accord. On sait que depuis les dernières élections,
le vote des Guadeloupéens a été plutôt marqué par l'abstention. Et donc, est-ce que les Guadeloupéens, comme en 2003, refuseraient un référendum pour une évolution statutaire? Mais la question reste posée. En tout cas, on revient sur ce débat, ces débats, puisqu'il y a eu plusieurs débats hier pendant ce congrès du GIECR, et c'était avec le reportage d'Olivier Moradel qui était sur place. On regarde. C'était très important puisque j'ai eu l'occasion de dire que nous sommes à la croisée des chemins et on sent qu'il y a une volonté de reprendre le dialogue, aussi bien de par la déclaration de Fort-de-France, mais aussi au niveau du gouvernement, de la République. Donc il est très important qu'au niveau du parti, que nous puissions créer ce mouvement du débat, qu'on puisse en discuter avec bien sûr des experts, avec bien sûr le monde économique et le monde social, parce qu'il faut que nous puissions mettre en place une véritable stratégie territoriale, que nous faisons connaître notre vision et pour que tout cela soit au profit de nouveaux modèles de développement, parce que le statu quo aujourd'hui, on se rend compte, ne peut plus perdurer et ne permet pas des politiques publiques suffisamment efficaces. Il faut être concret et pragmatique aujourd'hui. La population a besoin d'améliorer son bien-être. Elle a besoin que les politiques publiques où les responsabilités ont été confiées à des élus locaux ou à l'État soient correctement remplies. La Guadeloupe, malheureusement, comme cela touche d'autres départements, connaît une situation de précarité qui est préoccupante et c'est l'un des cœurs de métier de la collectivité départementale à laquelle j'appartiens. Donc nous mettons tout en œuvre pour pouvoir travailler, pour apporter des solutions, puisque nos concitoyens sont en souffrance. Donc il faut pouvoir apporter des réponses concrètes avec d'autres partenaires également, bien évidemment, tels que le conseil régional, les organismes institutionnels, les associations qui œuvrent au quotidien aux côtés des plus démunis d'entre nous. Aujourd'hui, c'est un top départ de tout un ensemble de conférences, débats, de formations, de séminaires que nous allons faire, de manière à ce que chacun puisse pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Qu'il sache, lorsqu'on parle d'évolution, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle de compétences, quelles sont les compétences de l'État, quelles sont les compétences qui pourraient être transférées ou pas, mais qu'il sache aussi comment ça se passe dans d'autres collectivités. Mais en tout cas, que nous puissions décider en toute connaissance de cause. Que trop souvent, les décisions ont été prises sous la base de la peur, ou encore du manque d'informations. Et sans ce sens, c'est notre rôle, c'est mon rôle en tant que chef de parti, de faire connaître, de faire passer le message, d'expliquer à la population, en plus avec des universitaires qui sont tout à fait neutres sur un plan politique, mais que chacun puisse avoir sa propre idée et être dans cette démarche d'adhésion, être dans cette démarche de développement. Puisqu'aujourd'hui, je le dis, je l'ai souvent répété, il faut une véritable stratégie territoriale pour que nous ayons un nouveau modèle, un modèle de développement. Il ne s'agit pas d'évolution institutionnelle pour évolution institutionnelle. Il faut que tout cela soit un instrument et au service de politiques publiques beaucoup plus efficaces qui réussissent. Voilà, donc suite, c'est à suivre après le 7 septembre, après la rencontre qui aura lieu à l'Élysée, ce dîner spécial, un dîner un peu particulier. Nous aurons l'occasion de revenir, bien sûr, sur cette question, parce que nous allons recevoir les gens qui étaient à ce dîner. Est-ce qu'il y a bien mangé, mais est-ce que la Guadeloupe qui évolue? Ça, c'est une autre question. Alors, je voulais dire, on va recevoir un réalisateur guadeloupéen. Il fait en Guadeloupe, il a grandi en Guadeloupe, il a produit en Guadeloupe, il a déjà fait au moins 3 longs métrages. C'est ça, 3 longs métrages déjà. Le dernier, c'était Raison de famille. Alors, rappelle-moi. Secret de famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Et c'est Julien Dalle. Et Julien Dalle, donc, est sur, il faut le dire, quelque chose d'assez exceptionnel, une série tournée en Guadeloupe avec des Guadeloupéens et avec un maximum de Guadeloupéens. Alors, Julien, comment ça a débuté, comment ça a démarré cette affaire? Alors, suite à Secret de famille, et, on peut dire au succès de Secret de famille en Guadeloupe et en Martinique, même si la Covid a empêché au film de sortir à l'international, on a lancé un projet qui était un projet de mon 4e long métrage, qui est un film, une fiction sur les cyclones Irma et Maria, qui est toujours en développement, qui va se tourner entre la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique et Saint-Martin. Et en parallèle de ça, vu que ce projet, parce qu'il est très complexe à mettre en place, a été retardé, on a décidé de placer, on va dire, en termes de production audiovisuelle, une série de fiction sur l'industrie musicale antillaise. Oui. Donc, voilà, c'est une série de fiction. Donc, on va proposer une lecture de ce que va être l'avenir
de l'industrie musicale antillaise, donc en partant du constat de où on en est aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, Danick, la genèse de ce projet, c'est qu'en fait, il y a eu 2 événements concomitants. Le premier, c'est qu'il y a eu les barrages en feu en Guadeloupe, où les circonstances ont fait que je me suis retrouvé 2 soirs d'affilée sur ces barrages en feu à discuter avec les jeunes qui étaient sur ces barrages, et l'appel de Didier Daly et Dimitri Zandronis, qui cherchaient quelqu'un pour soutenir de façon bénévole et associative leur promotion de jeunes en contrat d'alternance en partenariat avec la société Fort. Et donc j'ai accepté, et donc j'ai commencé à accompagner ces jeunes, et au moment de voir quel serait leur projet de fin de formation de ces jeunes, on a décidé d'accélérer le tournage de l'épisode pilote, donc de l'épisode 1 de Wish, pour que ces jeunes puissent, au lieu d'avoir un projet de fin de formation classique où ils vont tourner un film à la volée un peu quelque part, on a décidé de leur offrir une réelle opportunité d'être entourés de professionnels du secteur de l'audiovisuel guadeloupéen. Et puis après, c'est comme ça que le projet a commencé en janvier. Et puis après, j'ai appelé un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de collaborer, comme Firmin Richard notamment, et d'autres acteurs qui m'ont dit qu'ils sont de la partie. D'ailleurs, je tiens à saluer qu'ils étaient prêts à le faire de façon aussi avec des conditions qui ne sont pas les conditions classiques d'un contrat d'emblée, etc. Donc déjà, bravo à eux. Et puis après, j'ai appelé un certain nombre d'artistes également que je connais. J'ai appelé également Rico Deps pour la partie studio, etc. Et Francky Filiol, qui est ingénieur son. Dans le studio, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ils m'ont tous dit oui. Donc, le projet est parti comme ça. Et on a décidé un peu rétroactivement, j'ai envie de dire, de lancer une production. Et depuis 6 mois, on a cessé d'avoir des oui de tous les artistes. Il y en a même qui commencent à se manifester pour nous demander s'ils peuvent faire partie de la série. Et donc, c'est un projet qui est parti sur les jeunes, et c'est un projet qui d'emblée a été collectif pour la culture guadeloupéenne, et c'est un projet aujourd'hui qui est devenu, j'ai envie de dire, un formidable élan à tous les niveaux. Et du coup, les partenaires commencent à venir nous accompagner sur ce projet 100% guadeloupéen. Tu as bien fait de le signaler, parce qu'il y a aussi un élément qui me tient à cœur depuis 15 ans que je fais des films, c'est qu'en plus d'avoir des acteurs guadeloupéens et des partenaires guadeloupéens, il y a aussi 100% de techniciens d'ici. Donc tous les techniciens qui seront impliqués dans ce film, parfois c'est des choix qui peuvent ne pas être très simples, sont des techniciens qui sont guadeloupéens. Donc alors, ça c'est très important de le signaler. Alors je vais te poser une question toute simple pour les gens qui voient. Wish, ça veut dire quoi? Alors Wish, ça veut dire... C'est pas riche, c'est Wish. West Indies, ça veut dire West Indies Studio History. C'est un jeu de mots, je suis désolé, hein, c'est un jeu de mots qui veut dire... Enfin, c'est pas un jeu de mots, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est un double sens, je voulais dire, parce que wish, c'est également notre souhait à tous. Le souhait, c'est un mot anglais. Voilà, c'est notre souhait et notre lecture de ce qu'on aimerait que soit la relance de l'industrie musicale antillaise et de manière plus générale, une nouvelle direction de l'industrie culturelle de manière générale. Donc on a pris ce secteur d'activité qui est l'industrie musicale. On peut faire la même analogie sur les secteurs de l'industrie cinématographique aux Antilles pour dire, voilà, on propose une lecture qui va passer par une meilleure transmission, par beaucoup de collaboration intergénérationnelle et par aussi la présence d'artistes, d'acteurs, d'humoristes et d'influenceurs de tout âge qui vont collaborer ensemble sur ce projet. Donc Wish, c'est une série télévisée. Aujourd'hui, nous avons Canal+, en partenariat avec donc l'association de Dali Tout est possible, qui, via la présence de ces jeunes, est partenaire de l'épisode pilote. Et on a aussi le fait d'avoir ces jeunes impliqués dans la série qui seront encadrés. Il y aura un certain nombre d'événements, notamment c'est un scoop que je peux te donner, une rencontre entre les jeunes de l'audiovisuel antillais et les acteurs et les techniciens de la série. Ce sera le 7 à la Creole Beach, de 9h30 à 11h30. Donc Wish, c'est une série qui sera donc télévisée, mais c'est également un album de musique
qui fera la part belle aux collaborations entre artistes, on va dire, intergénérationnels et de genres musicaux différents. Par exemple, on va avoir un duo entre Jean-Michel Rotin et Missier Sadiq. Oui. Et oui, je veux également être aussi un certain nombre de showcases qui seront un peu innovants, où il y aura des showcases musicaux avec bien évidemment les artistes de la série, oui. mais aussi un petit peu de mise en scène. Et ces événements seront proposés au public pendant toute l'année, très prochainement. Alors, c'est une série musicale. C'est une série sur l'industrie. C'est pas le West Side Story guadeloupéen, non, c'est pas encore ça. Non, c'est pas une comédie musicale. D'accord. C'est une série sur l'industrie de la musique. Il y en a eu autrement qu'aux Antilles. Hein. Il y a eu Siméon d'ailleurs, il y a quelques années. Alors, une série sur l'industrie musicale, on va dire que c'est plus dans la catégorie, par exemple, de Empire, pour ceux qui l'ont vu, ou de Validé. Et là, c'est une série sur l'industrie musicale. Et l'objectif de cette série, où les artistes vont jouer sous leur propre nom, sous leur propre nom. Sous leur propre nom, c'est vraiment un choix volontaire. Oui. C'est de pouvoir rapprocher un petit peu le public de ces artistes et de rapprocher tous les publics. Par exemple, certains artistes sont écoutés par, on va dire, notre génération et plus, oui. Et d'autres artistes sont écoutés par les jeunes de 15-20 ans. C'est pas forcément les mêmes artistes qui sont écoutés. On a Charles Day d'ailleurs. Voilà. Oui. Avoir une série avec l'ensemble des artistes qui sont présents, hein, les jeunes et les moins jeunes. Combien d'artistes tu as pu fédérer? Aujourd'hui, aujourd'hui, honnêtement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que l'épisode pilote. Il y aura d'autres épisodes avec d'autres intervenants, mais uniquement dans l'épisode pilote, on a plus d'une trentaine d'artistes qui sont déjà présents. Oui. Et je peux, si tu veux, en citer. Oui, mais pas citer toutes parce que vous dites qu'on oublie un tel. Voilà, exactement. Voilà. On les voit sur la photo. Ne les cite pas parce que Kenny Problème. Ouais, nous Kenny Problème. Bon, ben, on invite les gens à aller sur le Facebook et l'Instagram de wish.caribbean et bien sûr de s'abonner pour suivre notre actualité, pour voir à la fois les castings qu'on va continuer à faire, mais aussi avoir plein d'informations. L'idée de cette série, que ce soit dans le tournage ou évidemment quand la série sera télévisée, c'est d'apporter une unité de tous les artistes, mais aussi de faire rentrer un peu dans les coulisses personnelles des artistes. Le back-office, comme on dit. C'est ça, voilà. On va regarder une petite vidéo qu'on a eue et qui en dit beaucoup. C'est parti. Alors, puisqu'on parle de jeunes, je pose tout de suite la question, parce qu'il y a eu des castings, oui. Tout le monde n'a pas été retenu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ceux ou celles qui n'ont pas encore été retenus? Alors, si tu me permets, je vais déjà répondre par rapport aux images que les téléspectateurs viennent de voir. C'est important de le mentionner. Les jeunes donc, de cette formation en collaboration entre Tout est possible et CFA plus fort font eux-mêmes une série dans la série, qui est un peu une série qu'ils font eux-mêmes et qui est en ce moment, il y a l'épisode 1 qui a été mis dans les réseaux sociaux. Donc ils font eux-mêmes leur série et ils vont être invités comme ça le public à rentrer dans les coulisses de leur participation au tournage. Donc on les a vus en termes de préparation. C'est une façon aussi pour le public de savoir un petit peu ce que tous ces jeunes qui veulent faire de l'audiovisuel en Guadeloupe font. Ils font des formations et de montrer un petit peu, de les rapprocher un petit peu du peuple guadeloupéen pour qu'ils voient, parce que
l'audiovisuel est depuis plusieurs années l'un des métiers les plus demandés par les jeunes qui sont au chômage. Et c'est intéressant, avec un certain nombre d'organismes qui se multiplient de formation, avec l'école EPIS de Tony Coco-Villoin, de voir qu'il y a des organismes qui se sont mis en place pour former ces jeunes. Et donc, c'était une opportunité à la fois pour les jeunes de faire leur propre film dans leur film, ou leur propre série dans la série, on va dire, parce que ce sera une série de 10 épisodes. Je crois qu'il y a les 2 épisodes qui sont déjà montrés sur les réseaux sociaux. Et puis aussi d'avoir une véritable expérience à la fois sur le tournage, mais aussi en réalisation. D'accord. Alors, réponse à la question que j'ai posée. Oui. Pour le casting. Alors, pour le casting, on a fait un premier casting qui était il y a 2 ou 3 semaines à la Creole Beach. Et dans ce casting, on a reçu plus de 500 candidats, ce qui prouve une fois de plus le très grand intérêt des jeunes et des moins jeunes pour les métiers de l'audiovisuel. Notre objectif à nous étant de démultiplier les productions locales pour qu'ils aient des espaces où ils puissent exprimer leur talent de comédien, leur talent de technicien. Et donc, c'est dans ces 500 personnes reçues, on a aujourd'hui, on n'est pas encore revenu vers eux tous pour leur donner les réponses, mais on a sélectionné un certain nombre de figurants, de silhouettes et d'acteurs grâce à ces castings. Et donc, l'objectif était aussi d'avoir une base de données des personnes qui sont comédiens de théâtre ou autres, ou qui veulent faire de la comédie, sachant qu'on garde en tête ces personnes. Certains ont pu entrer dans l'épisode pilote qu'on va tourner là de mercredi à samedi. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans le pilote, donc on a pu déjà voir parmi eux lesquels avaient des véritables prédispositions, et il y en a beaucoup. Et puis, ils pourront être placés dans les épisodes suivants. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse à savoir s'ils sont dans le pilote ou pas, nous allons très prochainement leur répondre à tous ces gens qui nous ont fait le plaisir de venir. Et on les garde en tête pour les projets à venir. Alors, soit les nôtres, avec la série Wish et mon prochain long-métrage, soit pour d'autres sociétés de production également, avec lesquelles on n'hésitera pas à partager leurs coordonnées. Alors, quel va être un petit peu le parcours de Wish? C'est-à-dire qu'il va y avoir un projet pilote qui va être fait. De combien de minutes déjà? C'est un épisode pilote qui, en fait, est l'épisode 1, vu les moyens qu'on a mis, qui est un épisode de 26 minutes. 26 minutes. La série devrait se faire sur 6 à 10 épisodes de 26 minutes, dont les autres épisodes seront tournés a priori en septembre 2023, donc dans un an, une fois que l'ensemble des partenaires complémentaires qu'on attend, notamment les entreprises du privé guadeloupéennes, vont venir nous rejoindre. Et cette série sera diffusée sur les chaînes françaises ou uniquement en Guadeloupe ou à l'extérieur? Et ce sera sous-titré en VOST? Comment ce sera? Alors, l'ensemble des films qu'on a déjà faits, notamment Retour au pays et Secret de famille, ont été systématiquement sous-titrés en anglais et en espagnol. On fait du cinéma pour montrer nos images de façon authentique à nous-mêmes, pour un peu prendre le relais de ce que Christian Lara a fait depuis plus de 40 ans. Donc, on est dans la même démarche, en continuité. Notre objectif, évidemment, c'est de nous montrer nos images à nous-mêmes avec un cinéma authentique, qu'on parle de nous tel que l'on est. Mais l'objectif est évidemment de nous montrer au maximum de personnes dans le monde. Donc, en termes de diffusion, cette série aura pour objectif d'être diffusée au national et à l'international. C'est tout le mal qu'on se souhaite, nous et nos partenaires diffuseurs. Alors, au niveau du choix des artistes, on ne va pas revenir sur le détail, mais chaque épisode aura quoi? Une couleur musicale particulière ou bien c'est un mix? Alors, la série est basée sur un pitch qui explique, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais moi j'ai 43 ans, je viens d'une génération qui a à la fois grandi avec l'avènement du zouk, avec l'avènement de la musique urbaine en Guadeloupe. Donc c'était une période relativement riche, comme la précédente d'ailleurs, et qui a aussi eu la chance d'avoir une transmission par ses parents très forte des musiques traditionnelles. Biguine, mazurka, etc. Il y aura du gros cas dans le Wish, etc. Oui, il y aura du gros cas dans Wish. Il y aura notamment la présence de François Ladrezo et d'autres. Mais oui, il y aura du gros cas. L'idée, c'est d'avoir une représentativité totale de tous genres musicaux. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui aujourd'hui ont accepté de participer à Wish, il y en a avec qui nous sommes en discussion, et il y en a qu'on n'a même pas encore contacté parce que c'était très très compliqué de faire tout ça dans le temps imparti. L'objectif de Wish est d'avoir l'ensemble des artistes majeurs antillais, de tous genres musicaux. Et historique aussi, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout un système d'hommages qui sont faits de plusieurs façons, par les prénoms des personnages qui ne sont pas des artistes, etc. Donc on a vraiment un objectif de mixité, je ne sais pas si ça se dit, musicale. Ou de mixage. Voilà. Ouais. Et pour répondre à ta question très précisément, l'objectif de Wish, c'est de pouvoir avoir, à un moment ou un autre, tout le monde dans la série. Voilà. Et ce n'est pas l'unique objectif. On a aussi un autre objectif, c'est de faire apparaître, si possible, un maximum d'acteurs de la culture de manière générale dans Wish. Je prends un exemple, et je peux vous le dire parce que je l'ai eu au téléphone ce matin. Simone Schwarzbach, par exemple, nous fera l'amabilité de faire une apparition dans la série. Et on a aussi tout un tas d'artistes. Il y a Richard Victor Saint-Silly et Nicole Réache qui ont déjà donné leur accord pour donner leur savoir-faire dans les domaines respectifs et leur expertise en art plastique et évidemment en peinture. Donc l'objectif vraiment, c'est petit à petit d'avoir vraiment tout le savoir-faire artistique ici présent en Guadeloupe et de le faire apparaître à l'image, par exemple avec des danseurs, etc. par la suite de la série. Donc vraiment, on a vraiment un objectif d'essayer de cocher toutes les cases. Oui. On a également, et je peux te donner ce scoop-là, le soutien très fort de personnes clés de l'industrie musicale antillaise, comme bien évidemment le partenariat très fort qu'on a avec Rico Deps, oui. Mais il y a aussi Pierre-Édouard Decimus qui nous soutiennent, qui nous apporte son soutien activement. Donc voilà, pour l'instant, effectivement, toutes les personnes avec lesquelles on a parlé sont complètement au soutien de près et de loin de cette série pour assurer une véritable mixité des genres et surtout une transmission musicale. Parce que comme j'expliquais juste avant, oui. Je fais partie d'une génération qui a été un peu aux confins de ces transitions musicales et le constat qu'on fait, c'est que de manière générale, nous n'avons pas assez transmis la musique antillaise à nos enfants. Je pense que c'est un peu constat. À la biguine, au zouk, au dancehall, le gros cas, c'est plutôt très bien fait dans les écoles, mais par exemple, je me suis rendu compte moi-même que mes enfants ne connaissent pas tous les chanteurs de zouk qui étaient pourtant mes idoles, oui. Qui sont dans la série. Donc, je me suis dit, mais c'est vrai que je leur ai pas fait écouter en fait toutes les chansons de Jean-Michel Rotin, de Thierry Cam, de Jacques Darbaud, etc. Et donc, ce constat de manque de transmission amène nos jeunes aujourd'hui à ne pas avoir une connaissance très élaborée. Je parle de manière générale, évidemment il y en a, mais de notre musique. Et je pense que la série Wish, vu qu'elle s'adresse à tout public, permettra aux jeunes de connaître les artistes de la génération d'avant et permettra aux personnes un petit peu plus âgées de connaître aussi les jeunes qu'ils n'écoutent pas forcément. Alors, le dernier mot, c'est après-demain à Creole Beach, la conférence de presse, c'est ça, le lancement? Oui, la conférence de presse, c'est à la Creole Beach, c'est demain. Oui. C'est demain à 18h30, donc demain mardi à 18h30. Et nous aurons donc toute la semaine des événements en parallèle du tournage, notamment cette rencontre avec les jeunes, du mardi matin. Nous aurons un deuxième point presse le mercredi matin à la Creole Beach pour des rendez-vous un petit peu plus élaborés. Et donc tous ces événements permettront d'avoir un lien très fort entre les acteurs de l'information, mais aussi parfois la population, comme la rencontre avec les jeunes, pour que cette série Wish ne soit pas uniquement une série où on est tous partenaires pour la faire aboutir, mais aussi pour que la population vive l'aventure intérieurement avec nous tous. Merci Julien Dalle, il est pratiquement l'heure de nous quitter. Je veux rappeler qu'on a reçu en début du ZCL Alexandra Zahi et Audit Tessier, secrétaire du CAPIPEG. On a reçu aussi Jean Derneau, secrétaire du SPEG. Julien Dalle vient de terminer avec nous, présenter Wish. Et aussi, dans le journal, nous avons donné la parole à l'UNSA, le syndicat des enseignants qui a fait son assemblée générale. Le marché agricole et créole, c'était la CNBT. Puis on a fait un petit tour du côté
du GUSCO, dont c'était hier le congrès. Voilà, on se donne rendez-vous demain à partir de 12h30. La réalisation était assurée par Jordan. Merci d'être avec nous. C'était la première entrée du ZCL News. Ipati.